la bouilloire. Ah la 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 la. Ah la 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 la. Monsieur, c'est votre eau chaude. Ah la 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 la. Votre eau chaude. Eau chaude. Oh. Oh, il est drôle, le futur de mademoiselle. Monsieur Anatole Garadou. Il passe tous les matins 1h30 à sa toilette. Ses ongles surtout lui prennent un temps. Il les brosse, il les ratisse. Il a un tas de petits instruments. Il travaille ça comme de la bijouterie. Oh, c'est curieux à voir. Je ne sais pas si c'est par là qu'il a séduit Monsieur Thibaudier. Toujours est-il que le bonhomme s'est laissé prendre. Au fait, il se laisse prendre par tout le monde. Oh, c'est incroyable. Un homme de son âge, pas plus de défense qu'un enfant. Une timidité. Il n'ose jamais dire non. Oh, quelle différence avec sa fille. Voilà une petite tête qui, avec son petit air doux, ne fait que ce qui lui plaît. Annette! Ah, je l'entends. Elle revient de sa promenade du matin, avec sa botte de fleurs dans son papier et son petit volume à la main. Ouh, ouh. Oh. D'un robuste chêne, d'un frêle rose, la force inutile de l'un est un nom. Le roseau des villes résiste un mot. Par peur, par faiblesse, on voit des papas qui tremblent sans cesse au moindre embarras. Mais dans les familles, on peut en ce cas voir des jeunes filles qui ne tremblent pas. Par peur, par faiblesse, on voit des papas qui tremblent sans cesse au moindre embarras. Mais dans les familles, on peut en ce cas voir des jeunes filles qui ne tremblent pas. Vite les vases de la cheminée. Ah, voilà, mademoiselle. Voilà. Ah, dites donc, mademoiselle. Il se lève. Je viens lui porter son eau chaude. À qui? Oh, à qui? Bah, monsieur Garadou. Eh bien, qu'est-ce que ça me fait? Oh, avez-vous remarqué ses ongles? Oh non. Non. Comment? Comment vous n'avez pas remarqué ses ongles? Oh, bah, ils sont longs, comme ça. Et bah, l'autre jour, en voulant ouvrir sa fenêtre, il en a cassé, hein. Oh ben voilà un grand malheur. Ah, je sais bien que ça repousse, hein. Mais il en a paru vivement contrarié. Car depuis ce temps-là, il me sonne pour ouvrir sa fenêtre. Oh Annette, je t'ai déjà prié de pas me parler sans cesse de Monsieur Garadou. Ça m'agace, ça m'est désagréable. Votre futur. Mon futur? Le mariage n'est pas encore fait. Au fait, où est mon père? Monsieur Thibaudier. Oh. Il est dans son cabinet depuis une grande heure avec un particulier venu de Paris. Oh, de Paris, un jeune avocat blond, l'air doux, les yeux bleus. Non, celui-là est brun avec une moustache et une barbe comme du cirage. Je crois bien que c'était un commis voyageur. En vain. Monsieur ne voulait pas le recevoir, mais il a presque forcé la porte avec ses fioles. Pourquoi papa ne le renvoie-t-il pas? Monsieur! Oh, mais il est bien trop timide pour ça. Ça, c'est bien vrai. Merci, au revoir, à bientôt. Et c'est à moi de vous remercier. Enchanté, voilà, ça y est. J'en avais pas besoin, j'en ai pris 4 pièces. Vous avez acheté du vin? Votre cave est pleine. Je sais bien, mais le moyen de refuser à monsieur Biani, qui vient de faire 4 lieues de Paris à Château pour vous offrir sa marchandise. Parce qu'enfin, il s'est quand même dérangé cet homme. Hein. Mais c'est vous qui l'a dérangé. Est-il bon au moins son vin? Ah, veut-il goûter? Oh, voyons. Voilà. Ah oui, c'est bien ce qui m'avait semblé aussi, oui. J'ai même osé lui dire avec ménagement, j'ai l'impression que votre vin est un petit peu jeune. Enfin, comme j'ai cru qu'il allait se fâcher, j'en ai pris 4 pièces. Ben voilà, toujours de quoi faire de la salade. Ah ben voilà, ben c'est encore monsieur Garadou qui me sonne pour me faire ouvrir sa fenêtre. Oh, voilà, j'arrive. J'arrive. Comment il n'est pas levé, monsieur Garadou? Oh non, il ne paraît jamais avant 10
heures. Ah oui, ça m'étonne pas. Tous les soirs, il s'empare de mon journal, là, dès qu'il arrive, chut, il le prend, il le monte, il le lit avant de s'endormir. Eh bien, et vous? Ah ben moi, je le lis le lendemain. Hein. Ah, c'est un peu fort. Ah oui, j'avoue que ça me prive un petit peu. D'ailleurs, si tu pouvais lui en toucher 2 mots, tu vois, mais sans que ça ait l'air de venir de moi. Hein. Soyez tranquille, je lui parlerai. C'est vrai, tu oseras. Oh bah tiens. J'admire ton assurance. À 18 ans, moi, la présence d'un étranger dans ma maison, ça me trouble, ça m'anéantit. Oh, mon pauvre papa. Enfin, Dieu merci, tout ça va finir. Hein. Comment? Ah oui, toutes ces demandes, ces entrevues, moi, ça me rend malade. Tu comprends? J'ai passé ma vie dans un bureau, à l'administration des archives. Et des archives secrètes encore. On voyait pas grand monde. Ben moi, ça m'allait bien. Hein. C'est pour ça que j'aime pas causer avec des gens que je connais pas. Vous connaissez donc beaucoup Monsieur Garadou? Pas du tout. Mais il m'a été présenté par mon notaire, que je connais pas non plus. Ça, il s'est présenté carrément. Nous avons causé comme ça pendant 2 bonnes heures, sans que j'ai eu la peine de placer 4 mots. Il faisait les demandes et les réponses. Et ben ça m'a mis tout de suite à mon aise. Bonjour monsieur, comment vous portez-vous? Bien, je le vois, grand merci moi de même. Maître Godard vous a parlé pour nous. Tant mieux, ma joie en est extrême. Croyez monsieur que je serai flatté d'être admis dans votre famille. Un pas un mot, allons c'est arrêté. Vous m'accordez la main de votre fille. Et vous lui avez dit oui? Oui, il paraît que je lui ai accordé ta main. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. C'est pour ça qu'il est venu s'installer ici depuis 15 jours et normalement, cet après-midi, nous devons aller à la mairie pour les publications. Cet après-midi? Oui, mais c'est lui qui a décidé. Tu sais, moi, je me mêle de rien. Oh, mais papa! Mais quoi? Est-ce qu'il vous plaît beaucoup, Monsieur Garadou? Mais c'est un charmant garçon, tu comprends? Il a surtout une facilité de parole, là. Oh, mais il est veuf! Je ne veux pas épouser un veuf! Mais écoute... Mais si par hasard un autre prétendu se présentait? Quoi, un autre prétendu? Encore des demandes? Des entrevues? Oh non! Oh non, 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 non! Non, mon papa! Vous savez bien, Monsieur Jules Frémissin, un avocat. Un avocat? Ah non, moi je cause pas avec les avocats. C'est le neveu de ma marraine! Mais le neveu, tu comprends? Moi je le connais pas, le neveu. Je l'ai jamais vu. Je croyais que ma marraine vous avait écrit. Mais oui, mais c'était il y a 3 mois, voyons. C'était un projet en l'air, ça. Écoute, c'était bien avant Garadou. Non, puis si ce monsieur avait été intéressé, c'est pas il serait venu. Et comme il n'est pas venu, c'est qu'il n'est pas intéressé, voilà. Oh. Aussi, papa, j'en suis sûre. Oh, t'en es sûr, j'en es sûr. Oh. Bon, allez, viens là, raconte-moi ça. Bon, que s'est-il passé? Oh, rien, il ne m'a jamais parlé. Eh bien... Mais le jour de ce grand dîner que ma tante a donné pour sa fête, et où vous n'avez pas voulu venir. Ah oui, j'aime pas les réunions où il y a du monde. Ça. Alors j'étais à table près de Monsieur Jules Frémissin, il rougissait, il ne faisait que des gaucheries. Je connais ça. Lesquels? D'abord, il a cassé son verre. Oui, ça c'est un symptôme, c'est pas un symptôme vraiment, c'est une maladresse, on va dire. Ensuite, quand je lui ai demandé à boire, il m'a passé la salière. Il est peut-être sourd. Oh non, papa, il n'est pas sourd, il était troublé, voilà tout. Eh bien. Eh bien, pour qu'un jeune homme qui parle en public et est avocat soit troublé à ce point, il faut bien qu'il y ait une raison. Et cette raison, c'est qu'il t'aime. Dame, papa, si cela était. Ouais, si ça a été, il serait venu. Et comme il n'est pas venu, ça n'est pas. Voilà. Et puis j'en suis bien aise parce que tu sais, au point où sont les choses avec Garadou. Monsieur! Oui. Voilà une lettre que le facteur apporte. Une lettre? Oh, l'écriture de ma marraine! Ah, s'il te plaît, ne te monte pas la tête, hein. Oh, ça y est, c'est encore une invitation, tout ça. Ah, mais c'est insupportable, hein. Oh là 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 là. Alors, cher monsieur Thibaudier, permettez-moi de vous adresser monsieur Jules Frémissin. Mon neveu, dont je vous ai parlé il y a quelques mois, il aime notre chère Cécile. Oh. J'en étais bien sûre, j'en étais bien sûre. Ça y est, des complications. Oh. Bon, alors, son rêve serait d'obtenir sa main. Je devais l'accompagner aujourd'hui pour traiter cette importante affaire, mais je suis retenu par une indisposition. Il se présentera seul. Il est pas petit. Ah non, mais moi je n'y suis pas, hein, je n'y suis pas. Oh, mais mon papa. Oh non, mais enfin, mais moi j'ai donné ma parole à Garadou. Enfin, tu vas me lancer dans des difficultés, ma fille. Oh, mais je vous soutiendrai, papa. Qu'est-ce que tu veux que je devienne, moi, entre 2 prétendus? Oh. Eh bien, vous, quand je dirai Monsieur Garadou. Moi oh. Mais...
Bonjour, cher beau-père. Ah, ce cher Garadou. Oh, ma charmante future. Vous êtes fraîche aujourd'hui, comme un bouquet de cerises. Je vous remercie pour ma fraîcheur des autres jours. Oh là là, il va trop loin, là. Ce cher Garadou. Avez-vous bien dormi? Parfaitement. Parfaitement. Je me suis levé un peu tard, peut-être. Oh, je n'ai pas dit ça, Enfin, le fait est que vous n'aimez pas tellement la campagne le matin. C'est pas un reproche, hein. Moi, assister au réveil de la nature, je ne connais pas de plus magnifique tableau. Ah, les fleurs ouvrent leur calice. Le brin d'herbe dresse sa tête pour rendre hommage au soleil levant. Le papillon essuie ses ailes encore humides des baisers de la nuit. Oh, ça y est, il est parti, tu crois que c'est commode, là? Oh, il fait sa toilette. Oh, l'abeille diligente commence ses visites à la rose pendant que la fauvette à tête noire. Mais c'est impatientant. Quoi de nouveau dans le journal? Comment le journal? Oui, vous l'avez monté hier soir et mon père n'a pas pu le lire. Elle a un aplomb. Oh, mille pardons, monsieur Thibaudier, c'est par inadvertance. Non, mais il n'y a pas de mal. Et je ne l'ai même pas lu. Ah, vous ne l'avez pas lu, monsieur Garadou? Dans ce cas, gardez-le. Alors, je vous en prie. Non, je vous en supplie. Ah non, puisque vous le voulez, merci. Oh, j'aurais pourtant bien lu le cours de Maran. Monsieur! Monsieur! C'est la carte de visite d'un monsieur qui attend là, à la grille. Monsieur, c'est lui, c'est monsieur Jules. Oh là là, ça perd l'autre devant l'autre, que faire? Papa, vous ne pouvez pas lui refuser votre porte. Faites entrer. Une visite. Ah, ça, beau-père, n'oubliez pas qu'à midi, nous allons à la mairie pour les publications. Oui. Certainement, monsieur Garadou. Certainement. Bon, emmène-le, fais quelque chose, allez. Voulez-vous m'accompagner, monsieur Garadou? Volontiers, mademoiselle. Où allons-nous? Arroser mes fleurs. Arroser vos fleurs. Oui. Arroser vos fleurs. Oui. Ah oui, mais c'est que le soleil est bien ardent. Raison de plus. Mes corbeilles meurent de sécheresse. Allons, venez. Avec plaisir. Oh, c'est pour encore se casser un ongle. Venez, monsieur, arroser mes fleurs. Comptez sur leur reconnaissance. En doux parfum, en riche couleur. Elles verront votre assistance. Voyez mon obéissance, que faire en cette occurrence? Venez, monsieur, arroser mes fleurs. Elles paieront votre assistance. En doux parfum, en riche couleur. Allons, venez arroser mes fleurs. Allons, je vais arroser vos fleurs, mais pour les soins donnés à vos sœurs, de vous j'attends ma récompense. Allons, je vais arroser vos sœurs, en doux parfum, en riche couleur. Allons, venez arroser mes fleurs. De vous j'attends ma récompense. Allons, je vais arroser vos sœurs. Oui, merci. Attendez-moi. Ça y est, deux prétendus. Un accepté, installé, et l'autre, un avocat encore. Il doit avoir une langue. Ah non, mais c'est sûr, il va m'entortiller avec sa langue. Ah, moi, je me connais, je suis capable de lui dire oui comme à l'autre. Ouais, ça va en faire deux, puis c'est tout, voilà. Monsieur, c'est monsieur Jules Frémis. Ah, vite, qu'est-ce qu'il faut que je... Ouais, je vais me changer. Oh. Monsieur, madame, j'ai bien l'honneur. Tiens, personne. Tant mieux. Ce que je redoutais le plus, c'était de rencontrer quelqu'un. Je frissonne à l'idée de le trouver en présence de ce père qui sait que j'aime sa fille. Oh, oh oui, je l'aime.
Depuis ce dîner où j'ai cassé un verre, je viens tous les jours à Château pour faire ma demande. J'arrive par le convoi de midi, je n'ose pas entrer, et je repars par-ci d'une heure. Si ça devait continuer, je prendrai l'abonnement au chemin de fer. Mais aujourd'hui, j'ai eu le courage. J'ai franchi la grille. Sans ma tante qui n'a pu m'accompagner. Je vais être obligé, moi-même, tout seul, de... Oh, mais est-ce que ça se peut? Est-ce qu'il est possible de dire à un père que l'on ne connaît pas? Monsieur, voulez-vous avoir l'obligeance de me donner votre fille pour l'emmener chez moi et... Non, on ne peut pas dire ces choses-là. Jamais je n'oserais. Si je m'en allais, personne ne m'a vu. Je m'en vais. Je reviendrai demain, à midi. Ah! Trop tard. Je ne me trompe pas, monsieur Jules Frémissin. Monsieur, mademoiselle. À quel heureux hasard devons-nous l'honneur de votre visite? C'est bien le hasard en effet. Je passais, je cherchais le notaire. Ah oui. J'ai appelé au notaire de Château. J'ai vu une grille. J'ai sonné. Ben, je vois que je me suis trompé. Mademoiselle, j'ai eu l'honneur. Hé, attendez donc. Mon père sera charmé de vous voir. Oh, ne dérangez pas, je me retire. Oh, mais pas du tout, vous me feriez gronder. Venez vous asseoir. Avec plaisir, mademoiselle. Je ne suis pas fatigué. Pauvre garçon, comme il est troublé. Oh, qu'elle est jolie. Vous me permettrez de garnir mon sucrier? Comment donc si je bougeais? Oh, mais pas du tout. Oh, et même si je ne craignais pas d'être indiscrète, je... Parlez, mademoiselle. Eh bien, c'est agir sans cérémonie, mais vous voudrez bien m'excuser. De quoi s'agit-il? Oh, eh bien, allons, je vais oser. Abusant de cette obligeance, puis-je, monsieur, vous supplier De quoi? d'avoir la complaisance de me tenir mon sucrier? Avec bonheur, avec transport. Pardon de la peine, hein, mais comme ça, je suis bien certaine qu'il nous restera. Ah, ce charmant sans-gêne m'ont hardi déjà. Ah, si son père nous surprenait dans cette position. Il faut pourtant que je lui dise quelque chose, j'ai l'air d'un idiot. Mademoiselle Cécile! Monsieur Jules! Il est bien blanc de sucre! Pas comme tous les sucres! Oh non! Oh non. Pas comme tous les sucres, non, non, non! Mais qu'est-ce qu'il a donc? Oh, j'ai été trop loin! Est-il de canne ou de betterave? Oh, je ne sais pas, je n'en connais pas la différence! Oh, elle est très grande! L'un bien plus! Tandis que l'autre est récolté par les nègres! Ah, je vous remercie! Oh, c'est bien fait! Pourquoi fais-je me fourrer dans la question des sucres? Voici mon père! Ah! Papa? Papa? Oh! Mon papa! Papa! Mon petit papa, je vous présente monsieur Jules Frémissin! Ce qu'il le faut, hein. Vraiment très, vraiment, c'est vraiment très heureux, vraiment. Alors, j'espère, hein? Monsieur, c'est moi qui, certainement. Il a l'air imposant. Ah, j'aurais bien mieux fait de m'en aller. Bon, vous avez sans doute à causer? Je vous laisse! Faut que je prépare mon dessert. Oh. Asseyez-vous. Vous aussi, papa. Courage. Courage. Nous voilà seuls. Il a l'air d'avoir un aplomb de tous les diables. Oh, jamais je ne me suis senti aussi mal à mon aise. Ça y est, il va me faire sa demande, il va me faire sa demande. Monsieur, vous avez sans doute reçu une lettre de ma tante. Oh, mais oui, et comment se porte-t-elle, cette chère dame? Oh, parfaitement, parfaitement. Ah bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Sauf ce rhumatisme qui ne la quitte plus depuis 8 jours. Comment? Ce rhumatisme ne la quitte plus depuis 8 jours. Ah bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais bon, j'espère que le beau temps, que le soleil... Mon baromètre monte. Ah, le mien aussi. Ah, Ah, c'est drôle, hein, 2 baromètres qui montent en même temps. c'est fâché pour les rosiers, tout va brûler. Oh, vous êtes amateur? Passionné, je fais des semis. Moi aussi. Oh, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Pour le moment, ça marche très bien. Ah, il a l'air bonhomme si j'essayais. Dans sa lettre, ma tante daignait vous annoncer ma visite. Ça y est, nous y voilà. En effet, seulement elle ne m'en indiquait pas précisément le but. Comment elle ne vous a pas dit? Ah non. Elle ne m'en a pas soufflé le mot, hein. Oh mon Dieu, mais alors c'est encore plus difficile. Monsieur était un Oh, tremblant. le soleil, c'est incroyable. Mais ça va tout planter. Regardez ça. Oui. Moi je découvre avec des paillassons. Monsieur, c'est un tremblant. Oui, vous me rafraîchez, monsieur. Merci, non, je ne me trouvère pas. Ah oui, moi non plus. Non, c'est-à-dire qu'une fois, n'est-ce pas, j'avais soif, comme c'est très chaud, et ben j'ai bu de la bière, et ben ça m'a fait mal. Allons, tant mieux. Monsieur, c'est un tremblant. Alors comme ça, vous me cultivez les rosiers, alors. Oui, j'ai exposé l'an dernier l'étendard de Marengo. Ah, moi le géant du bataille, 3 pouces de diamètre. Avez-vous le triomphe d'Avranches? Non, mais j'ai les prémices de Pontoise. Monsieur, c'est un tremblant. Je viens solliciter. Eh bien, prisez-vous, monsieur. Jamais, merci, jamais. C'est un tremblant que je viens solliciter la faveur d'obtenir. Mais quoi, monsieur, voyons quoi? Mais quelques-unes de vos greffes. Comment, jeune homme? Mais avec plaisir, voyons, avec plaisir. Mais monsieur. Je cours les envelopper moi-même dans la douce mouillée, hein. Monsieur Thibaudier. Oh, enchanté, monsieur, enchanté. D'échapper belle. Monsieur Thibaudier. Oh, il est parti. Je n'ai pas trouvé un mot. Imbécile. Je pourrais être crétin. Monsieur Jules. Alors, vous avez causé avec mon père? Oui, mademoiselle. Et vous avez été content de l'entrevue? Enchanté. Et la preuve, c'est qu'il est allé me chercher ce que je lui demandais. Oh, il me cherche. Non, pas vous. Des greffes de rosier. Des greffes? Oui, mademoiselle. Pendant un quart d'heure, c'est de ne pas y croire. Nous n'avons discuté que du géant des batailles et du triomphe d'Avranches. Mais pourquoi ça? Oh, parce que je suis possédé d'une infirmité déplorable. Je suis timide. Vous aussi. Vous êtes timide, mais c'est pas grave. Oui, mais timide jusqu'à l'idiotisme, jusqu'à l'imbécilité. Ainsi, on me tuerait plutôt que de dire tout haut ce que je pense tout bas depuis 3 mois. C'est-à-dire que je vous aime, que je vous adore, que vous êtes un ange. Il me semble pourtant que vous le dites très bien. Jenny. Oui. Oh mon Dieu. Oh, ça m'a échappé. Oh, je ne vous dirai plus jamais, je vous jure. Mais ne jurez pas, on ne vous demande pas de serment. Timide, un avocat, mais ça doit bien vous gêner pour plaider. Aussi, je ne plaide jamais. Ça m'est arrivé une fois et ça ne m'arrivera plus. Que fait-il donc passer? Ma tante m'avait procuré un client, car Dieu m'est témoin que je n'ai pas été cherché. C'était un homme violent. Il avait laissé tomber sa canne sur le dos de sa femme. Et vous le défendiez? Vous allez voir si je l'ai défendu. Le grand jour arrive. Tous mes camarades étaient à l'audience. J'avais préparé une plaidoirie brillante. Je la savais par cœur. Tout à coup, un grand silence se fait. Le président me dit, en m'adressant un geste bienveillant, « Avocat, vous avez la parole. » Je me lève. Je veux parler. Impossible. Rien, pas un mot, pas un son. Tout le tribunal me regardait. Le président me répétait, « Vous avez la parole !» Je ne l'avais pas du tout. Et mon client me criait, « Allez donc! Allez donc !» Enfin, je fais un effort. Quelque chose d'inarticulé sort de mon gosier. « Messieurs, je recommande le prévenu à toute la sévérité du tribunal !» Je retombe sur mon banc. Et votre client? Il a été condamné au maximum 6 mois de prison. Mais ce n'est pas assez pour ce qu'il m'avait fait souffrir. Aussi, je n'ai jamais voulu recevoir d'honoraires. Il est vrai qu'il avait négligé de m'en offrir. Et maintenant vous me connaissez. Voyez s'il m'est possible d'adresser moi-même à monsieur votre père une demande. Bah, je peux pourtant pas lui demander ma main pour vous. Non. Non. Ce serait pas convenable. Non. 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 Alors, j'attendrai que ma tante soit guérie. Attendre? Mais ça va bien? Vous savez donc pas qu'il y a ici un autre prétendu? Un autre? Oui, installé, accueilli par mon père. Oh mon Dieu, une lutte rivale. Oh, mais je ne l'aime pas. Et si l'on me force à l'épouser, je mourrai sans doute de chagrin. Mourrez-vous? Oh, mais votre père. Oh, qu'il vienne. Vous parlerez? Oui, mais je parlerai. À la bonne heure. Envoyez-le-moi. Oh, je vais chercher. Courage. Courage. Oui.
Oh oui, 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 je te parlerai. Oh oui, oh oui. Ah, ah non, ah non, 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 je ne te parlerai pas, non. Ah, jamais je n'oserais. Oh mais oui, oh mais oui, bien sûr. Oh oui, oh mais je vais écrire. Oh mais c'est ça, une lettre. Ah oui, 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 j'ai la plume très hardie. Ah oui, une lettre. Ah oui, au moins une lettre, ne rougis pas. Oh, ne tremble pas. On peut casser les vitres. Et moi, je les casse. Ah oui, oui. Allez, allez, allez. Voilà. Alors, un timbre. Un timbre. Voilà. Alors, Monsieur Thibaudier. Oh, je peux pas lui remettre ça dans les mains. Non, non. Oh, sur la pendule. Oh, sur la pendule. Ça y est, vos paquets sont prêts. Ah, j'ai fait rajouter le comice de Sénémar, vous allez voir. Une fois trop bon. Qu'est-ce qu'il y a? Sur la pendule. Sur la pendule. Quoi? Une lettre, je viendrai chercher la réponse. Non, mais parce que je veux... Ah, arrête. Sur la pendule, une lettre. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, papa, je vous cherche partout. Ouais. Eh bien, monsieur Frémissin? Ben, il vient de partir à l'instant, il paraît qu'il m'a écrit. Sur la pendule. Comment? Ben oui, attends. Oh, bah oui, regarde. C'est une lettre pour moi, regarde. Il a même mis un timbre. Oh, voyons, papa, voyons vite. Oui, 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 alors, monsieur, j'aime mademoiselle votre fille. Non, je ne l'aime pas. Je l'adore. Dis donc, toi, va là-bas, tu ne dois pas écouter ça. Oh, papa. Va là-bas. Voilà. Ben, je le savais. Comment ça, tu le savais? Mais qu'est-ce qu'il t'avait dit? Ben, c'est lui, il me l'a dit. Ah, tu l'as dit. Ah oui, alors là, comme ça, bien sûr. Bien sûr. Comment ça, il te l'avait dit, mais donc c'est drôlement impertinent de sa part. Mais papa, la suite, la suite. Oui, mais quand même, hein, bon. Vous n'avez que deux choses à m'offrir, sa main ou une place à Sainte-Anne. Eh bien, papa. Puisqu'il me donne le choix, c'est Sainte-Anne. Mon pauvre petit papa. Alors, oh, il n'y a pas de petit papa qui tienne, alors là, ne cherchez pas à m'attendrir, vous, hein. Vous qui m'aimez tant. Non, 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 justement. Non, non, je ne vous aime pas tant que ça. Hein? Aussi, je le sais bien. Vous n'aimez pas votre Cécile. Vous ne voulez pas son bonheur. Vous suppliez est inutile. Rien ne peut toucher votre cœur. Mon malheur, j'en suis bien certaine. Voilà votre rêve le plus doux. Et je n'ai droit qu'à votre haine pour tout l'amour que j'ai pour vous. Et t'es gentil, celle-ci, alors. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise à monsieur Garadou? Oh, bah oui, je comprends, mon papa. Ouais. Votre timidité. Comment, mon timidité? Dis donc, je t'en prie, je suis pas timide, hein. Oh, ben ça. Ouais, non, tu sais, hein, un homme envoie un autre, hein. Oh, mais certainement. Ouais, certainement, certainement, certainement. Bah, tu sais, je saurais bien lui dire à Garadou, hein. Je lui dirais, Garadou, 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 Garadou. Qu'est-ce qu'il faudrait lui dire? C'est ça que... Oh, bah oui, je comprends. L'embarras à parler. Oh. Mais faites comme monsieur Frémissin. Comment ça? Oui, ne parlez pas, écrivez. Oh, ah bah ça, alors ça c'est une idée. Ah, s'il s'agit d'écrire, alors là tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Voilà, monsieur, 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 monsieur. C'est peut-être un peu sec, je vais quand même mettre cher monsieur parce que là, ça fait. Qu'est-ce que tu mettrais toi après? Qu'il m'est impossible de donner suite à vos projets de mariage avec ma fille. Oui, mais il faut quand même lui donner une raison à cet homme. Hein. J'en ai une. Vas-y, voyons. Alors, croyez bien, cher monsieur, que je nomme ayant des considérations toutes particulières et toutes personnelles qui n'affaiblissent en rien les sentiments avec lesquels j'ai l'honneur d'être... T'appelles ça une raison, toi? Oh, mais c'est une raison diplomatique. Oui, enfin. Oh, ça y est, le voilà. Je voulais... Non, comment ça? Tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas. Oh là là. Oh, j'arrive plus à le plier, j'arrive plus à le plier. J'ai une idée. Oh là là. C'est quoi? Prenez la lettre Oui. et chargez-la de remettre votre lettre. Oui, elle est pleine d'idées, ma fille, hein. Adieu, petit père. Quand vous le voulez, vous êtes charmant. Mouah. Ça c'est une enfant gâtée, vous voyez. Allez, allez sur la pendule et sonnons à lettre. C'est
C'est pas net, ça. Comment, mon père? Vous n'êtes pas encore prêt? Prêt? Pour quoi faire? Pour aller à la mairie, dépêchez-vous. Ah oui, c'est-à-dire que voilà, mon genre. Enfin, je veux dire, non, monsieur. 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 J'ai écrit une lettre, enfin une lettre importante, et alors... Une grande nouvelle, mais pas un mot à votre fille. Quoi donc? La corbeille vient d'arriver. La corbeille, quelle corbeille? La corbeille de noces. Vous avez acheté la... Il a acheté la corbeille. Vous verrez, je crois que ce n'est pas mal. Il y a surtout 2 bracelets. Je me suis encore cassé un ongle en arrosant. Style Renaissance, bleu sur fond d'or. Ah, bleu sur fond d'or, ça... Voilà, alors c'est ça. La lettre que j'ai écrite, monsieur... J'ai aussi pensé à vous, papa Thibaudier. À moi? Un souvenir. Une tabatière. Comment? C'est du Louis XV. Sans restauration. Mais comment, monsieur? Enfin, je veux dire, non, mon gendre. Vous avez la bonté de... Oh, ce cher papa Thibaudier. C'est que je vous aime, moi. Moi aussi. Un homme qui vous offre des tabatières, on peut pas lui faire ça. Diable, midi. Dépêchons-nous, votre mère va nous attendre. Ma mère? Le maire. Ah oui, ça, non, parce qu'il faut que je mette une... Et moi, un ami. Je Voilà. suis amoureux d'ami. C'est ça, voilà. À bientôt. Allez, voilà. On peut pas lui faire ça. Il m'a offert une tabatière. Non, oh là là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, je vais déchirer cette lettre. Oh, mais le frémissant, là, qui va venir chercher sa réponse. Oh non, mais quel embarras, quel embarras. Ça n'a pas de nom, ça n'a pas de nom. Oh. Mais j'y pense. Ma lettre non plus n'a pas de nom. Oh, bah je vais mettre celui de Frémissant, hein. Ah, bah oui, quoi, ma fille peut pas en épouser 2 à la fois, hein. Et puisque l'autre a acheté la corbeille, aïe hop, alors je mets Frémissant, hein, avocat, au barreau. Voilà, je vais mettre ça sur la pendule. Voilà, ça. Pardon, monsieur, c'est moi. Ah, voilà. Alors justement, oui, justement, ça se passe là. C'est là, hein. Là-bas. Non. Enfin, c'est sur la pendule, pas comme d'habitude, hein. Sur la pendule. Oh, est-ce qu'il n'a pas lu? Oh si. Oh, c'est sa réponse. Oh, sur la pendule, notre boîte aux lettres. Oh, je suis ému. Oh, je n'ose pas l'ouvrir. Cher monsieur, votre recherche me flatte et m'honore. Oh, qu'il est bon. Oh, mais il m'est impossible de donner suite à vos projets de mariage. Oh, refusé. Oh, j'en étais sûr. Alors, monsieur Jules, vous avez vu mon... Votre père, oui, mademoiselle. Voici sa réponse. Hein, ma lettre, mais elle n'est pas pour vous. Frémissant, avocat au barreau. Et c'est lui qui vous l'a remise? Lui-même. Sur la pendule. Oh, mais c'est trop fort. Me manquer de parole, me jouer comme une enfant. Vous sacrifiez. Oh, mais nous allons voir. Parce que moi, je ne suis pas timide, moi. Monsieur Jules, Oui, mademoiselle. envoyez-moi chercher une voiture. Une voiture pour qui? Vous le saurez. Allez. Bien, mademoiselle. Oh, quelle énergie. Ah, c'est comme ça que mon père se joue de ses promesses. On verra, qui des deux cédera. Mon cher petit père, j'ai du caractère. On verra, si j'aime qui m'aime. Et si malgré moi, on me mariera. Je suis trop gentille pour le réchanter. Ce n'est qu'à sa fille qu'il sait résister. Mais son cœur est tendre pour sa pauvre enfant. Je saurais le prendre en le tourmentant. Alarmer sa tendresse, il faut pour lui faire peur. Conquérir son cœur, ce qu'il refuse par faiblesse. On verra. Cécile, où vas-tu? Je pars, je vous quitte. Oh là là, mais où vas-tu? Me jeter dans un couvent humide et froid. Ah, un couvent humide et froid. Brrr. Puisque vous n'avez pas la force d'aimer votre enfant, de la délivrer d'un prétendu qu'elle déteste. Mais non, de quoi tu parles? De toute façon, c'est impossible. En plus, il a acheté la corbeille. Ça y est. Voilà, une corbeille délicieuse en plus. Il m'a acheté une tabatière. Alors ça... Ainsi, vous sacrifiez votre enfant à une tabatière. Ben, adieu, mon père. Mais non, ne te sacrifie pas. Simplement, c'est trop tard, voilà.
Il est parti, il est monté dans sa chambre et il part à la mairie, alors... Eh bien, ben oui, eh bien, dites-lui que vous êtes malade, que vous ne pouvez pas y aller, oui. Malade? Oui. Remarque, ce sera un moyen pour retarder, bien sûr, mais... Hein? Mais non, c'est qu'il n'y a pas 5 minutes, chérie. Mais qu'est-ce que ça fait, papa? Un éblouissement? Oh, c'est très facile. Non, non, je veux pas, je veux... Oh, papa. Mais je veux pas. Annette, vite, la robe de chambre de mon père. Je veux pas. Alors, bah dites donc, qu'est-ce qu'il y a dehors? Rien, un éblouissement, un petit verre d'eau sucrée. Mettez ça, je vais vous aider. Non, mais moi, tu sais, je te préviens, moi, je veux bien mettre ma robe de chambre, mais je proteste contre une pareille comédie. L'autre manche. Oui, l'autre manche, je sais que, hein, je ne dis pas un mot, je ne me mêle de rien, je ne dis rien, je ne suis pas là, je suis de rien. Mais oui, c'est convenu. Alors, asseyez-vous. Annette, un tabouret, un coussin. Je crois que ça fera bien l'affaire. Regardez. Me voilà prêt. Partons-nous. Ah mon Dieu. Mon père vient d'être pris subitement Mais de quoi? d'un éblouissement. Ouais, il va plus rien. Un éblouissement. Oh, il souffre beaucoup. Il lui sera donc tout à fait impossible de sortir aujourd'hui. N'est-ce pas, petit père? Je proteste par mon silence. Pauvre monsieur Thibaudier. Il faudrait peut-être appliquer quelques sangsues. Ah oui. Oh non, Oh non, mais non. Ça va mieux. Buvez, mon père. Il ne faut pas jouer avec sa santé. La santé, c'est comme la fortune. On n'apprécie réellement que lorsqu'on l'a perdue. Hamza, regardez-le travailler. Ça y est, il s'est remis à son établi. Dites donc, est-ce qu'on va rester comme ça toute la journée là? Oh, mais moi j'ai chaud Mais là-dedans. monsieur, l'indisposition de mon père peut durer quelques jours. Et si vos affaires vous rappelaient à Paris... Par exemple, quitter monsieur Thibaudier quand il est souffrant. Jamais. Du reste, cette indisposition ne retardera pas notre mariage. Je puis aller seul à la mairie. Comment? La présence de monsieur Thibaudier n'est pas nécessaire. Son autorisation écrite suffit. Mon père est tellement fatigué. Une simple signature. Papa, ne signe pas. Signé. Oui, Oh, mais que faire? là j'ai pas l'encrier. Voilà. Mademoiselle a la bonté de vous le tenir. Merci ma fille, merci. Tout est perdu, mon papa. La voiture est à la grille. Quelle voiture? Tiens, monsieur Garadou. Ah diable, quelle rencontre! Et ça va bien depuis... Oh, mais parfaitement. Comment, vous connaissez tous les deux? Oui, j'ai eu l'honneur de défendre monsieur, c'était mon premier client. Ah bah, 6 mois de prison, hein. 6 mois de prison? Comment ça, vous avez fait de la prison, monsieur? Oh, une querelle, un moment de vivacité. C'est tout. Oh ben oui, monsieur a laissé tomber sa canne sur le dos de sa femme. Ah! L'horreur! Oh, une canne, c'était une petite badine, voilà. Oh, ma pauvre Cécile, oui, mais retirez-vous, monsieur. Battre une femme en plus. Vous tenez, monsieur. Alors ça, vous allez voir. Voilà, vous pouvez reprendre votre tabatière, monsieur, merci. Ah oui, mais c'est pas celle-là. Ah oui, c'est l'autre, oui, c'est dommage. Nous ne prisons pas de ce tabac-là, monsieur. Voilà. Je suis heureux, monsieur, de voir que ce petit incident vous a rendu la santé. L'imbécile! Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, la retenue? On n'a pas fait votre demande, mettez vos gants. Ah non. Oh, mais n'ayez donc pas peur, il est plus timide que vous. Ah, il est timide? Oh, il est timide. Papa, il va vous faire sa demande, mettez vos gants. Oh, non, pas maintenant. Oh, mais n'ayez donc pas peur, il est plus timide que vous. Ah bon? Il est timide? Non, il est timide? Il est timide. Oh, il est timide, hein? Il est timide. Monsieur, pour la deuxième fois, je vous demande la main de votre fille. Mais vous me la parlez sur un temps, monsieur. Je vous la demande sur le temps qui convient, monsieur. Parce que je vous l'accorde, monsieur. Portez sur un temps, monsieur. Le temps qui convient, monsieur. Monsieur. Eh bien, est-ce qu'ils vont se quereller à présent, monsieur Jules? Papa vous invite à dîner. Voilà ce qu'il voulait dire. Ouais, à condition qu'il cassera pas mes verres. Ah oui, mais alors ça, c'est pas gagné, Ouais. mon papa. Allez, si on goûtait mon nouveau vin. Oh!
Ah bon, on peut dire que voilà un drap bien moelleux, hein. On voit bien que c'est un habit de prétendu. Oh, ce que je m'y connais. Depuis quelque temps, le prétendu se brosse beaucoup dans cette maison. Ces pauvres jeunes gens, ils arrivent tout pimpants, ils se croient sûrs de leur affaire et au bout de quelques jours, vlan, Monsieur de Vancouver les fiche à la porte comme si c'était des arcs de barbarie. Et Mademoiselle Isménie reste fille. Voilà toujours l'habit du jeune homme. Il dort encore. Ah ben c'est pas étonnant, hein. Il est arrivé hier soir de Paris. Aujourd'hui, monsieur lui fera voir la cathédrale. Demain, l'embarcadère du chemin de fer. Et après-demain, bon voyage, monsieur Dumoulin. Chut. Ah bah tiens, monsieur qui est déjà levé. Oui, je te prends en place. Bon alors, est-ce qu'il est réveillé? Qui ça? Les ballotards en bœuf. Le Parisien, pas encore. Oh, dis-moi, t'es rentré dans sa champ? Oui, monsieur, pour prendre ses Ouais. habits. Comment le trouves-tu? J'ai pas regardé, il était dans son lit. Mais Bécasse, on regarde toujours. Impossible, monsieur, je m'ai mis sur les rangs pour être rosière. Oui, bon, alors ronfle-t-il. Horriblement, tant mieux. Mais je sais pas. Porte-t-il un bonnet de coton? Jusqu'au menton, tant mieux. Mais je sais pas, moi, tu dis. Je sais pas, moi, je sais pas. Tu sais rien, alors? Bah, puisque alors, je va-t'en, tu m'inspires de l'aversion. Va-t'en, tu m'énerves. Je suis triste. Je suis triste. Ah non, mais c'est au point que je connais pas dans les murs de château un berrichon plus triste que moi. Mais c'est vrai que ma position n'est pas tenable. Je me promène avec un verre dans le cœur. Hein? Pardon, est-ce que vous avez vu jouer Geneviève ou la jalousie paternelle? Non. Ça vous dit rien? Non, là-bas non plus, non? Non? Non. Ben voilà, c'est ça mon verre, la jalousie. Parce que je suis père. J'ai une fille de 24 printemps à peine. Et ils prétendent que c'est l'âge de me la marier. 24 ans. Moi, je me suis conjoint qu'à 38 et encore j'étais précoce dans la famille. Alors maintenant, ma maison est assaillie par un tas de petits gredins en bottes vernis qu'on intitule des prétendus et que j'appelle, moi, la bande des habits noirs. Parce qu'en face, ce sont des escrocs. Hein? C'est vrai, quoi, je leur ai rien demandé, je suis pas allé les chercher. Alors qu'ils me laissent tranquille avec mon Isménie. Incroyable, ça. Incroyable. On se donne la peine d'élever une fleur pour soi tout seul, on la cultive, on la protège, on l'arrose de 1000 petits soins, de gants à 29 sous, de robes à 8 francs le mètre. C'est vrai, quoi. On lui apprend l'anglais, cette fleur, la musique, la géographie, la cosmographie. Et puis un beau matin, il vous arrive par le chemin de fer une espèce de savoyard que vous n'avez jamais vu. Il vous prend votre fille sous son bras, comme ça, plop, et l'emporte en disant, monsieur, voulez-vous permettre, nous tâcherons de venir vous voir le dimanche. Alors voilà, vous étiez père, vous n'êtes plus qu'une maison de campagne. Pour le dimanche, hein, un fameux brigandage. Aussi le premier qui a osé me demander la main d'Isménie. Bon, j'ai peut-être été un petit peu vif, je vais donner mon pied. Malheureusement, ma fille veut se marier. Elle pleure, elle grogne. Oh, c'est un point que je sais même plus comment la distraire, moi. Tantôt, je lui fais venir de la musique nouvelle. Tantôt, je lui présente des prétendus difformes. Oui. Ah, c'est vrai, hein? Ah, je les examine, je les scrute, je leur trouve une infinité de petits défauts, dont je fais d'horribles vices. Et comme ça, au bout de quelques jours, je leur donne du balai poliment. Ouais. Dans ce moment-ci, là, j'attends l'animal qui est arrivé hier au soir. Ouais, vous pouvez rigoler, parce que là, celui-là, c'est ma sœur qui l'a présenté. Il va falloir prendre les mitaines et dorer le manche à balai. Hein. Ah oui, parce qu'elle est riche, ma sœur. Hein. Riche, très riche. Demoiselle, pas d'enfant. C'est à considérer, hein. Oh, mais c'est pas vrai! Quelle heure il est, là? Oh, c'est fou, ça! 7h30! Est-ce qu'il va pas bientôt se lever, cette grande patraque?
Ah, grand lâche, gros patapouf. Voilà. Celui-là, j'éprouve un besoin féroce de l'éplucher. Oh, je veux le gratter comme un salsifis. Hein. Voilà. Bah oui, c'est son habit, ça. Oh. Si je l'interrogeais. Montesquieu l'a dit, hein. C'est dans la poche des hommes qu'on trouve l'histoire de leur passion. Allez, fouillons, furetons, mouchardons. Et il va là-dedans, là. Oh, c'est le voleur, c'est lui. Je vais le repincer. Bonjour, papa. Oh, c'est ma fille. Bonjour, ma fille. Bonjour, ma fleur, mon héliotrope. Je vous présente mon héliotrope. Est-ce vrai ce que ma tante m'a dit? Quoi donc? Qu'un nouveau prétendu était arrivé hier soir de Paris? Hélas, oui. J'avais commandé le carillonneur de Bruges pour piano et on m'a envoyé un autre objet, plus lourd. Comment un autre objet? Voyons, mon enfant, nous sommes seuls. Hein. Parle-moi franchement. Alors, c'est donc bien vrai que tu veux te marier? Dame, papa. Ouais, c'est vrai que tu veux quitter ton petit pépère? Bah, écoutez donc, j'ai 24 ans, hein. Argussi, voyons. Ta tante en a 49, alors. Oh, mais je ne suis pas restée comme ma tante. Eh, papa, avez-vous vu le prétendu? Quel âge a-t-il? Je ne sais pas. J'ai pas encore regardé ses dents. Ses dents? Vous le comparez à un cheval? Ah non, oh non, non. Car le cheval est le roi des animaux, lui. Oh, je le vois bien. Voilà déjà que vous le prenez en gris. Oh, bah comment, en gris? Regarde, je l'attends, ce cher ami. Hein? En gris, bah non. Je sens déjà que je l'aime comme un fils, ce scélérat. Moi, tu sais, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, moi? C'est te voir heureuse. Et marié? Parbleu, elle y tient. Que vous êtes gentil. Que vous êtes mignon. Oh, dis donc, ces petits bras là-haut. Montre tes petits bras. À peine sont-ils formés, on parle déjà de me la marier. Oh, mais c'est égal. Ma tante m'a dit que ça ne vous fait pas plaisir, les prétendus. Comment, s'il est possible? Bah comment? J'en cherche partout. Je l'ai fait tambouriner. Bidédor, je te rappelle que je t'en ai déjà présenté 8 depuis le commencement de l'année et que nous ne sommes qu'au mois d'août. C'est que ça en fait un par mois. Et ben, il y a bien des demoiselles qui s'en contenteraient. Hein. Oui, mais vous les renvoyez. Écoute, si celui-là ne te plaît pas, j'en ai un autre tout près. Oh là là, un petit être, monsieur Oscar de Buzinval. Là. Un être cagneux velu qui imite à merveille l'araignée. Oh, il est bien. Oh, s'il est bien, oh, il est charmant. Il parle anglais comme un turc. Oh, puis il est bien mieux que ce dardon à bœuf qui m'a l'air d'un charcutier appauvri par les veilles. Oh, mais vous le connaissez pas. Non, non, mais je l'ai entrevu hier aux Lumières, et ben tu sais, il m'a paru fané. Oh, bon, c'est le voyage. Non, oh non, oh non, oh non. Non, non, non. Moi, je lui crois des vices à cet homme-là. Ouais. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Bah, quoi? Je vois bien que vous voulez pas me marier. Mais qu'est-ce que monsieur m'en va la marier alors? Oui. Écoute, qu'est-ce que tu peux désirer de plus, chérie? Hein? Oh, la mise du boudin, là. La mise du boudin. Bon. Qu'est-ce que tu peux désirer de plus? Oh bah tiens. Bon, bah écoute, je te ferai venir autant de carillonneurs de Bruges que tu voudras. Oh, mon papa, il n'y a pas que la musique dans le monde. Ah, oh, tu crois ça, toi? Bah, voilà une parole profonde qui ne serait pas déplacée dans la bouche d'une grande personne. Oh, le bouffeur dans le grand salon. Vous servirez tous les plats d'argent. Et le sucrier en vermeil. Mais où sont les fleurs? Ah, oh, que de cérémonie! Vous attendez le roi de Prusse? Ce cher dardon bœuf, c'est pour lui. Savez-vous s'il aime la fraise de veau? Ma foi, non. Vous ne vous inquiétez de rien. Vous êtes là comme un gros inutile. Que diable! Je vais quand même pas aller réveiller ce monsieur en lui disant Hé, aimeriez-vous de la fraise de veau, hein? Il grincerait dans son bonnet de coton. Comment? Il porte un bonnet de coton? Oui, avec une mèche longue comme ça. C'est Chiquette qui l'a vu, il paraît qu'il est effroyable, hein? Je le pose un petit peu. Taisez-vous donc, au lieu de chercher à dépoétiser votre gendre. Oh, mon gendre, il l'est pas encore, hein? Octave, écoutez-moi. Oui, Galatée. Je jouis d'une belle fortune, vous le savez. Nous y voilà. Quoique jeune encore et d'un physique Agaçant. imposant. Je me suis vouée au célibat
pour assurer l'avenir d'Isménie. J'ai consenti à rester sur la rive, semblable au pauvre notonnier. Il est embêtant quand elle est comme ça. Mais à une condition. J'entends et je prétends marier cette chère enfant. Certainement, bien sûr. Encore faut-il trouver un parti. Je l'ai trouvé. Le jeune Dardamboeuf est modeste, sobre, patient. Toutes les vertus de l'âme. Enfin, j'ai su le distinguer et je réponds de lui comme de moi-même. Certainement présenté par vous. J'ose espérer que vous ne l'accueillerez pas comme les autres. Oh ben oui, hein, que vous allez tous congédier sans que nous sachions pourquoi. Des pleutres, des auvergnats, des gens d'argent. De laisser comme ce monsieur de Glissanville. Il ne trouvait pas la dot assez forte. C'est faux. Bah, je vous jure. Je vous ai écouté par la fenêtre du salon. Ah eh ben, la prochaine fois, je la fermerai, moi. Monsieur de Glissanville vous offrait d'épouser Isménie sans dot. Comment? Et vous lui avez répondu qu'il déplaisait à votre fille. Oh bah, par exemple. Oh. Pincez douce est. Eh bien, monsieur. Eh bien, c'est vrai, oui, je l'avoue. Seulement, j'avais appris sur ce monsieur des choses. Ah. Oui, des choses. Lesquelles? Des choses qu'on ne peut pas dire devant les dames. Alors vous sortez toutes les deux, puis je vous le dis. Je ne suis pas votre dupe. Et cette fois-ci, je ne vous perdrai pas de vue. Moi non plus. Il s'agit du jeune Dardamboeuf. Un ange, monsieur un ange. Mais oui, vous les fabriquez, vous les anges. Hein. Écoutez-moi, tout ce que je vous demande, c'est de l'examiner sans enthousiasme. Froidement. Le voici. Ma chérie, le voici. Qu'il est bien. Ma fille, un peu de tenue. Mon frère, permettez-moi de vous présenter monsieur Z. Dardamboeuf. Bachelier S-lettres et principal clerc de Maître Carotin. Avouez. Monsieur, j'avais raison, un charcutier appauvri par l'éveil. Oh, c'est ma nièce, monsieur. Tant de grâce, de fraîcheur. Quel est donc ce pays charmant? Mon cœur est dans le doute. Le conducteur assurément m'a fourvoyé de route. En voyant des attraits si doux, je devine la chose. J'étais parti au château, je suis à Château. Charmant, ravissant. Il a le sourire d'une jeune fille. Très joli, vraiment très joli. Hein. Surtout le passage de « Ah, je t'adore !» Un petit peu vieillot, elle m'a 1828, mais... Ah bah tiens, ça c'est drôle, ça je croyais l'avoir écrite dans le chemin de fer. Ah, j'espère, monsieur, que vous nous ferez le plaisir de passer quelques jours avec nous. Pour que je m'en aille, je sens déjà qu'il faudra employer la force armée. Je sens que la botte me démange. Êtes-vous musicien? Je clarinette un peu. Le dimanche. Ah. Tant mieux. Avec notre chère Isménie, vous pourrez faire un concerto. Elle est folle de mélodie et joue à ravir du piano. C'est touché par les doigts de l'homme. Mon cœur par avance alléché me dit que le piano, madame, ne sera pas le seul touché. Délicieux. C'est à la propos. Très joli, vraiment très joli. Almanach 1829. Ah bah tiens, ça c'est drôle, ça je croyais l'avoir encore écrite dans le chemin de fer. Comment trouvez-vous? Les mains blanchisseuses et les pieds en dedans. Mais son esprit. Un esprit de clerc d'avoué. Extrait du Code civil, titre de l'absence. Ah, vous êtes toujours le même, hein?
À propos, vous n'avez pas eu froid cette nuit? Vous a-t-on fait du feu? Je ne suis pas frileux. Enfin, pourvu que j'ai la tête couverte. Ah oui, nous savons. Oh, c'est égal. Pour un jeune homme, c'est une bien vilaine coiffure. Quoi? Un bonnet de coton. Moi? Mais enfin, je ne porte que des madras. Ah bah, on nous avait dit... Ah, c'est chiquette, c'est chiquette. Moi, c'est pas cette ceste. Vous devez avoir faim. Nous allons presser le déjeuner. Ne vous gênez pas pour moi, je resterai avec cet excellent monsieur Recouvert. Non, monsieur, on ne peut pas, on ne pourra pas. C'est-à-dire que ma fille et moi, nous avons une course importante à faire à la cave. À la cave? À la cave? Pour vous, pour la cérémonie, nous vous voulons comme un ami. Ainsi que chez vous, je vous prie, veuillez monsieur agir ici. C'est à vous! Pour moi, point de cérémonie. Veuillez me traiter en ami. Ah, c'est très bien. Ne vous gênez pas, je vous prie. Sur l'honneur, j'en serai mari. Pour vous, pour la cérémonie, nous vous traitons comme un ami. Ainsi que chez vous, je vous prie, veuillez monsieur agir ici. Pour moi, point de cérémonie. Alors, me voici installé. Ah, non, je ne sais pas si je me trompe, mais ce père ne paraît pas me porter très avant dans son cœur, hein. Quoi, non, enfin, dès que je lâche un mot, crac, il l'a lu dans l'almanach, j'ai l'air d'un imbécile. Oui, ce qui est complètement faux, hein. Oh, quant à la fille, elle est charmante, oh, quelle santé, quel coloris, hein, ça. Je ne crois pas que nos enfants soient réformés pour vice de constitution. Ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Alors j'y suis. Un médaillon que je compte offrir à mes prétendus. Oh, faut que je l'ai acheté dans un bric-à-brac, c'est le portrait de la belle Gabrielle. Oui, une farceuse du temps d'Henri IV. Hein. Je leur donnerais ça comme une allégorie représentant l'amour contenu par l'éducation. Ça me posera. C'est qu'il s'agit de jouer serré. Un prétendu doit boutonner ses petits défauts. Hein. Bon, à vrai dire, je ne m'en connais et que deux. Oui, je suis... Comment je peux dire ça, moi? Je suis d'une faiblesse extrême avec le beau sexe. Ah oui, moi... oui, moi, dès qu'une femme me regarde d'une certaine façon, un peu comme vous, mademoiselle, je sais être un homme, je deviens un feu d'artifice. J'ai du Ruggieri dans les veines. Alors, quant à mon second défaut... non, j'en demande pardon, dame, oui, non, vraiment, pardon, madame, mais je prise. Ah oui, j'aime me fourrer du tabac dans le nez. Tenez, voilà l'objet. Oh, pendant que je suis seul, j'ai bien envie de... Salope. Que? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, quoi donc? Ben ça, là. Ça, là. C'est du tabac, ça. Mais oui, Ouais. c'est du tabac. Ah oui, c'est du tabac, oui, c'est du tabac. C'est mademoiselle votre sœur qui aura renversé sa tabatière. Ah ouais. Ouais, c'est possible, hein. Il est malin. Je vais le pincer, vous allez voir. Je parie cartin, zing! Approfondissons l'animal. Grattons celle-ci, figure. Je crois que nous allons faire assaut, c'est le moment de mettre les masques. Ah, c'est cher, monsieur Dardobeuf. Je suis heureux, mais bien heureux de vous voir dans mes pénates. Mon cher monsieur Recouvert, je suis heureux, mais bien heureux de me voir dans vos pénales. Comme ça, je ne me compromets pas. Ma sœur m'a fait part du but de votre visite. Je l'approuve. Touchez-la, vous êtes mon genre. Et il m'a dit ça d'un drôle d'air. Votre sœur vous a fait part de ma visite, tout ça, vous l'approuvez, je touche là. Hein. Je suis votre genre. Un vrai perroquet. Au début, je ne vous cache pas que je vous ai été hostile. Hein. Oh là. Et quand je dis hostile, vous en verrez. Je serais plutôt très hostile. Vraiment? Oh là, oui. C'est-à-dire que les renseignements, je ne dis pas tout à fait.
Ah, vous avez une jeunesse orageuse, mon gaillard. Un gros malin, il veut me faire jaser. Votre dernière intrigue, là, avec la petite chose, là, comment vous l'appelez? Oh, qu'importe le nom. Ouais. En avez-vous fait des folies pour celle-là? Oh, des dettes, hein, des dettes. Hein. Combien? Et j'espère que vous avez rompu. Allez, contez-moi ça. Mauvais sujet. Oh, monsieur Vancouver, au moment d'entrer dans votre famille, je serai un grand gueux si je vous cachais quelque chose. Je vais donc vous faire ma confession tout entière. Je suis un vrai bandit, moi. Voilà, dans ma vie, j'ai aimé 2 femmes. Je le tiens. J'ai aimé maman et ma nourrice. Comment? Voilà tout? Exactement. Je le tiens pas du tout. Oh, il est fort, l'animal, il est fort, l'animal. Oh, mais je vais le repincer, là. Moi, c'est très différent. Hein. J'en ai connu, je sais pas, 39, hein. Non, comptez ma nourrice. Je me souviens, à la première était une Alsacienne. Ils vendaient des petits balais. Ouais, des petits balais. Vous en prenez, je crois. Pardon, non, merci, j'ai horreur du tabac. Il est fort, il est très fort. Ah, ce cher Darnand-Bœuf, tenez, excusez cet épanchement prématuré, mais vous me plaisez. Ah. Oui. Ah oui, vous avez un petit air de franchi. Oh, là. Vous êtes bien le mari que j'ai rêvé pour ma fille. Ah. Ouais. Parce qu'avec son caractère... Quel caractère? Oh, rien, elle est charmante, une délicieuse enfant, vous savez. Simplement, un petit peu boudeuse, quoi. Un petit peu lunatique, quoi. Quand on dit blanc, elle dit noir, on dit noir, elle dit blanc, là. Hein? Une vraie tête de mule, quoi. Un père qui dit du mal de sa fille, je ne gobe pas ça. Moi. Non, parce que, vous savez, il vaut mieux se dire ses petits défauts tout de suite. Ah, mais certainement, la franchise avant tout. Hein. Tenez, moi, si j'en avais, je vous en ferais pas. Ah, tenez, allez, je vais vous le dire. Disons qu'elle est un petit peu maussade, boudeuse, bavarde, dépensière et surtout acarienne. Oh, mais ça, c'est extraordinaire, incroyable. Voilà précisément les qualités essentielles que je recherche dans une demoiselle. Ah? Oui, monsieur. Ah bah, enchanté. Hein. C'est un vrai chinois, celui-là. Ça t'apprendra à faire joujou avec un avoué. Adieu, cher Darnand-Bœuf. Adieu, cher Vancouver. Vous allez voir, je vais le pincer. Oh, ça presse. Oh, j'ai pas mon étui à cigare. Passez-moi un des vôtres. Je le tiens. Je le tiens pas, il m'énerve. Ah, moi, je vais écrire au petit Buzinval, qui est un être cagneux et sans malice, lui. Bon, je vais m'occuper du contrat. Adieu, bon. Adieu, cher, adieu. Oui. Oh, roulez le beau-père, hein. Oh, voilà un assaut. Non, je n'ai fait qu'une faute, c'est quand il a ouvert sa tabatière. Ah oui, non, là, j'ai été médiocre. Là, je me suis trop fendu, mais c'est normal, c'est si bon une prise. Surtout quand le nez vous picote, hein. Comme en ce moment, par exemple, c'est... Cassie, personne. Savourons mon second défaut, le numéro 2. Oh, matin, il n'a pas de chance, le numéro 2. Ah, vous voilà, monsieur. Oh, quel coloris, la palette de rubans en salon. Conversation Ruggieri. Ah, mademoiselle, c'est pas du feu, c'est de la lave. Pardon, vous avez causé avec mon père? Ah, oui, nous sommes d'accord, il est plein de rondeur. Mademoiselle, c'est peut-être le moment de lui offrir le médaillon, la belle Gabrielle. Il ne vous a rien dit relativement à votre départ? Mon départ, rien. Ah bon? Bah, ça sera pour demain. Mais non, dans ce moment, elle s'occupe du contrat. Déjà? Oh, c'est pas gentil, ça. Mais quand vous me connaîtrez mieux, parce que j'ai des défauts, sans doute. Je suis... Comment dire non, c'est pas... Mais chut! On ne vous les demande pas, vos défauts. Comment? Mais cachez-les. Un prétendu, c'est son état. Ah bah oui, mais à moi, ni à personne. Oh, est-ce que je vous dis moi non? Alors, chut. Non, mais ça, c'est inutile, monsieur. Votre père a eu l'obligeance de m'en donner la note détaillée. Comment? Ah oui. Maussade, bavarde, dépensière, acariâtre. Oh, mais par exemple, mais ce n'est pas vrai. Non, rassurez-vous, mademoiselle, je connais assez la botanique pour distinguer une rose d'un chardon. Monsieur, ainsi vous n'avez pas cru. Oh, mais moi, mademoiselle, j'ai cru que vous étiez belle, douce, charmante. Oh, merci. Oh, monsieur. Oh, Eusèbe. Oh, Christiane m'appelle Eusèbe. Oh, mademoiselle, c'est pas du feu, c'est pas de la larme, permettez-moi ce que c'est.
retourner sur ma fleur. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, hein? Oh, ta pauvre âme a dû bien souffler, mon enfant. Non, papa! Je suis en train d'épouser. Quoi? Gros limousin, gros paquet de procédures. Lève-toi, sors de ma vie, va faire ta valise, va faire ta vitesse. Oh, mais papa! Attends, mais tu l'entends, elle crie à ta vitesse. Sur la fleur, on va prendre un théâtre. Tu vas voir. Bon Dieu! Quel tabac! Monsieur papa! Saleté, Il là. vient de congédier Monsieur Dardambert! Comment, monsieur? Mon protégé? Votre protégé, c'est un polisson de la pire espèce, voilà. Mais qu'a-t-il fait? Oh, ne pleure pas, voyons. J'en ai un autre beaucoup plus cagneux. Enfin non, je veux dire. Eh bien! Eh bien, c'est permis. C'est permis. Non, on ne peut pas le dire devant les dames. Eh bien! C'est permis d'embrasser la main d'Isménie. Sans gants, madame. Sans gants. Il en avait, papa! Toi, tu n'en avais pas. Et son souffle impur. Ah ça! Où est le mal? Ah, moi, je ne connais rien de plus indécent que les vieilles filles. Une mère que je préserve depuis 24 ans. Et le petit homme a osé, il a osé, c'est terrible. Ah non, mais ça, je lui ai dit de partir, il partira, hein. Ah, c'est comme ça! On n'a pas plus de procédé pour moi! Eh bien, moi aussi, je partirai! Il fait sa valise, je vais faire mes malles! Nous sortirons ensemble! Ensemble! Ma sœur. Ma petite tante! Je n'écoute rien! Et quant à ma fortune, je suis capable de me marier Oh. et d'avoir des héritiers! Oh, Galatée, tu n'y penses pas, quand même. Vous laissez-moi! Oh, lui, Galatée. Galatée. Eh, Galatée. Tété. Laissez-moi! Tétounette. Allez, ma toutouille, allez. Eh, ça, c'est la méchante sœur, hein. Elle fait la méchante sœur qui veut quitter son petit notable. Hein? Ma petite tante! Et vous câlin! Alors, vous restez? Oui. Ah. Mais à deux conditions. La première, Monsieur Dardamboeuf ne s'en ira pas. Crédier. C'est trop juste, hein? La seconde, vous lui devez des excuses, vous les lui ferez. Oh, c'est là que le tonnerre m'écrase, hein. Très bien. Je vais faire mes paquets. Non, mais regarde un instant, ma sœur. Voici, il sort de sa chambre! Oh mon Dieu, voici. Des excuses ou je pars. Mesdames, monsieur, je vous prie d'agréer l'assurance de ma considération la plus réservée. Monsieur, je suis le vôtre. Voilà tout. Chiquette. Oh, papa! Monsieur Dardamboeuf, j'ai quelques mots à vous dire. Je vous écoute, monsieur. Oh, petit gredin, hein. Allez, quoi, vous nous quittez si tôt, hein. Allez, asseyez-vous, allez. De toute façon, le chemin de fer n'est pas pendant 35 minutes, hein. Non, merci, monsieur, merci. Il y a des circonstances où la dignité de l'homme lui fait un devoir d'attendre à l'embarcadère. Oh, très bien, vous le prenez comme ça va, j'insiste pas, hein. Ah, vous n'insistez pas. Non, mais oh. Partons. Oui, partons. Monsieur Dardamboeuf, j'ai encore quelques mots à vous dire. Je vous écoute, monsieur. Oh, le petit méchant, Ah, vous êtes un petit méchant, vous êtes un méchant, c'est sûr. Allez, quoi, vous voulez pas prendre un petit café avec papa Vancouver, puis allez. Non. Non, monsieur, non, merci. Vous m'avez appelé Limousin. Bah quoi, je vous croyais de Limoges. Pas vrai, hein. De Courbevoie, monsieur. Ah oui, d'accord, oui, c'est différent. Alors là, oui, vous êtes courbevoisien, dans le fond. Monsieur est courbevoisien. Ah. Dans ce cas, c'est très différent. Là, veuillez accepter toutes mes excuses pour cette erreur purement
géographique. Voilà. Permettez que je vous dévalise. Ah, la bonheur! Ah, bravo, mon papa! Oh, pour sceller la réconciliation, je veux qu'il embrasse ma nièce. Avec vous. J'ai peur. Non, c'est pas. Ça y est, arrêtez là. Ah ça, qu'est-ce que vous faites donc? Mais rien, je ne sais pas, c'est ce fauteuil qui s'est envolé comme ça. Monsieur, le déjeuner est servi. Le déjeuner! Allons, monsieur Lebrun, ma nièce, venez. Des liens qui réconcilient, comme la table et le bon vin, de la plus douce sympathie, nous prend la tous un bon serein. Allons à table et qu'on oublie un léger instant de chacun. Et la plus douce sympathie prenne sa place à ce festin. Oh, si je le laisse faire, cet Ostrogoth va épouser ma fille. Ah, là, il marche, hein. Il avance, comme autrefois les barbares sur l'Empire romain. Eh bien, monsieur ne déjeune pas? Non, je déjeune pas, tu m'ennuies, va-t'en, j'ai pas faim. Je fais de l'histoire. Comment arrêter cet alaric? Chiquet. Viens là. Oui. Tu vois ce Burgonde qui déjeune là-bas? Le prétendu de mademoiselle? Je t'interdis de l'appeler par son nom. Attention, hein. Oh, attention, hein. Mais tu vas arrêter de rigoler, toi. Je suis tombé. Bon, il faut que tu te fasses embrasser par lui. Moi, Oui, monsieur? oui. Ah, mais non, mais pas aujourd'hui. Je m'ai mis sur les rangs pour être osière. Mais que tu es bête. Mais qu'est-ce que ça fait? De toute façon, t'as aucune chance, alors c'est pas... Bon, allez, tiens, voilà 40 francs, tu entends? 40 francs, là. Hein? S'il ne t'embrasse pas, je te chasse. D'accord. Allez, va, accroche-toi à lui, ne le lâche pas, allez. Et monsieur, Hein? elle est bonne à moi. Ah oui, fille des champs, allez, va, Allez, allez. commission. Fais ça. Ah ça, mon frère! Avez-vous perdu la tête? Quoi donc? Et le déjeuner? Nous laisser seuls avec ce jeune homme? Ouais. Oh, ma sœur, je viens de faire une découverte effroyable. Ah mon Dieu! Ouais. Monsieur Dardembeuf est un être totalement dévergondé. Absolument. Premièrement, il a l'œil d'un satyre. Secondo, il en compte à chiquette. Et une fille de la plus basse extraction, faut bien le dire. Ouais. Oh, ce n'est pas possible! Ah bah comment ça, pas petit? Bien si. Elle vient de m'en faire la vue il n'y a pas 2 minutes. Voilà. Il lui a donné 40 francs, rien que pour refaire sa cravate. Eh. Ça prouve qu'il est généreux! Ouais, généreux. Il l'embrasse dans tous les coins de la maison, c'est de la générosité, ça peut-être. Monsieur Vaucouvert, si vous me faites voir cela, Eh bien? j'abandonne Monsieur Dardembeuf. Ah, voilà, et voilà. Oui, Chiquet rôde autour de lui, là. Je te les rentre là-dedans, mais ça... Comment un espionnage? Oui, ah, bah Montesquieu l'a dit. C'est derrière la porte des hommes qu'on découvre l'histoire de leur passion. Là, c'est embuscade, ghetto, surveillance, luron. Après, c'est un cartade, point de rémission, non. Si on me persuade, il sortira de la maison. Après cette incartade, point de Rémission. Monsieur n'achève pas la bouteille. Commandant, vers. Oh, le beau-père est maussade, mais son champagne est bon. Hein. Elle a un drôle de petit nez, la soubrette. Est-ce qu'il a été fabriqué dans ce pays-ci? Le champagne? Oh, ton nez. Tu es de Châteauroux? De la châtre. Ah, tu es de la Châtre. Oh, gaillarde. Vers. Drôle de petit museau. Le plus relu? Quel âge as-tu? J'en ai 19 ans. Aux noisettes. J'aimerais t'y accompagner, moi, aux noisettes. Vous les aimez? Oh, énormément. À quoi te destines-tu? Dans ce moment, je me destine à être rosière. Oh, tu te destines à être... Oh là là, gaillard. Tiens, on gagne une timbale et un couvert d'argent.
Comme on mate cocagne, hein, mais c'est plus difficile. Ensuite, on est embrassé par monsieur le maire. Oh, bah alors ça, moi j'aimerais mieux t'être un badge. Hein. Est-il un peu joli, ton maire hein? Je vous en réponds. Il vous ressemble. C'est une déclaration, ça, tu me trouves pas ça. Ah, je m'y connais pas, hein, mais dès que je vous ai vu, ça m'a donné un coup de poing dans l'estomac. Oh, non, d'un petit Ruggiero, alors ça. Ça, si j'étais sûr de ne pas être vu. Et il s'en va. Ah, ça t'a donné un coup de poing dans l'estomac. Vos couverts galatés. Un piège. Ma fille. Écoutez-moi. Il va m'embrasser. De tout temps, la vertu fut honorée chez les anciens. Les Romains avaient élevé un temple à la chasteté. Oui, monsieur. Et les Égyptiens la consacraient dans leur mystère. Oui, monsieur. Et les Hébreux avaient coutume de dire qu'une femme sans retenue était une noisette sans amande. Ah, que c'est bien, que c'est joli. Une noisette sans amande. Oui, je l'avais lu dans la... Oh. Et vous avez pu l'accuser. C'est pas moi, c'est Chiquette, petite idiote. Ah, on m'a dit qu'elle en France. Ah, vous êtes un ange, n'est-ce pas, mon frère? Sans doute. Ça. J'ai quand même une petite inquiétude maintenant. Hein. À laquelle? Bah, je me demande s'il est vraiment intéressé par les dames. Oh! Voilà autre chose. Ah, arrive donc, ma nièce, si tu avais entendu parler ton prétendu. Oh, sur quoi? Les Hébreux, les Romains, les Égyptiens, même les noisettes. Hein, hop. Ma fille, elle a profité, ça. Alors, on parlait tout à l'heure sur les Hébreux. Ah oui, alors, chez ce peuple vraiment sage, il existait une coutume. Tu vas voir, il est plein d'érudition. Les soldats, les noisettes. Allez. Quand un jeune homme demandait une demoiselle en mariage, l'usage était de fixer un continent le jour des noces. Mais il a raison. Permettez. Voyons, fixons le jour des noces, 3 mois. 2. Non, 1 alors. Ouais, c'est pourquoi pas ce soir, pendant que vous y êtes? Bah alors fixez vous-même. 18 mois. 18 mois. Mais pourquoi ça? Parce que... J'ai pas de baignoire en ce moment. Octave, écoutez-moi. Je jouis d'une belle fortune. Comment? Oui, d'accord, bon, 18 mois, c'est tout. Enfin, 18 mois, ouais. 18 mois? C'est une mauvaise plaisanterie. Venez, ma nièce. Réfléchissez-y bien. Songez à ce que vous allez faire. Non, mais enfin, voyons, on peut perdre 18 mois, mais ça, c'est l'éternité, c'est presque jamais. Eh ben moi, je peux vous offrir une partie de billard, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Oh, le billard. Tiens, j'accepte, à une condition. Laquelle? Je vous joue 8 mois en 10 points. Oh, alors ça, si je pouvais gagner... Vous acceptez? Non! S'il me le propose, c'est qu'il est fort. Un autre jeu beaucoup moins aléatoire. Lequel? Le père ou impair, d'accord? Je fais. Alors attention, hop, attention, allez, hop, qu'est-ce Attendez, je l'attrape. Oui, bah allez-y, madame, oui, va. Allez, 2 pièces, c'est gagné. Ah non, mais 21 sous, c'est impair. Non, monsieur, 2 pièces, c'est pair. Mais comment 21, c'est impair? Non, monsieur. Si, monsieur. Non, monsieur. Si, monsieur. Non, monsieur. Oh, on l'a reconnu. Oh, coup nul, attends, à moi de faire. Attention. Alors là, 10 et 8, 18 mois, hein? Ah ouais. D'accord, attention, hop, impair. Ah bah, il est pair. Monsieur l'autre main, monsieur. Non, monsieur. Si, monsieur. Non, monsieur. Si, monsieur. Ça, alors, coup nul. Oh, ça, nous n'en sortirons jamais. Attendez, je vous le joue, un autre jeu beaucoup moins aléatoire. je fais. Ah, attendez, regardez-moi. Mais je me regarde. Alors, je vous le joue au premier fiacre qui passe, ils ont des numéros, attention. Père ou impair, père ou impair. Pair. Ah, impair. Attention. Non, on va se faire là. 44, j'ai gagné. Coup nul. Allez, un petit démoli foutu. Venez, mesdames, venez, je viens d'obtenir de ce bon monsieur recouvert que le mariage se ferait dans 2 mois. 2 mois? C'est à peine si nous avons le temps d'acheter le trousseau, de préparer nos toilettes. Je roule dans un temps. Vite, ma chérie, vite nos chapeaux. Nous allons commencer nos acquisitions. Tout de suite, ma tante. Alors, des gants, des chapeaux, des dentelles, des rubans et des bijoux. Et moi, je cours à la mairie pour les publications. Il va publier ma fille. Ma sœur. Oh mon Dieu, quelle figure. Il faut que je vous parle seul à seul. Mon frère, je vous écoute. Alors, voilà. Chut. Assurez-vous d'abord que personne ne peut nous entendre. Allez,
Allez, allez, allez. Mais quel est ce mystère? Va-t-elle avaler un aussi gros morceau? Eh bien, ma sœur. Alors, voilà, ce mariage est devenu totalement impossible, impénétrable, quoi. Ah. mais pourquoi? Mais parce que la chair est faible, l'homme est faible. Alors voilà, nous étions en Espagne. Vous n'avez jamais fait qu'un voyage? Un Melun? Je t'ai dit que j'étais un voleur. J'étais en Espagne. Voilà, c'est un petit raffinement, ça. Eh bien, Nous habitions là-bas à la petite ferme de Los Badallos de Caramente Fuentes, sur les bords fleuris de la Bidasoa, où elle était venue pour prendre les eaux. Elle qui? Tout d'un coup, un incendie se déclare. Où ça? À la Bidasoa. Enfin non, dans la petite ferme de Los Badallos de Caramente Fuentes, etc. là-bas. Hein? Oh, quelle nuit! Galette, quelle nuit! Tout flambait! L'incendie crépitait! Les éclairs déchiraient les murs aux franges d'argent! Un tonnerre d'Espagne! Sais-tu ce que c'est? Un tonnerre d'Espagne! Ça doit être horrible! Ah, c'est horrible! Tout flambait! Tout flambait! Les guitares guitaraient! Les castagnets castagnaient! Les coucougnettes coucougnaient! Enfin, que te dire de plus, hein? Assez! Oui, j'étais beau, elle était jeune, ou le contraire, je ne sais plus bien. Voilà, elle était comme une grenade en fleurs, que te dire de plus? assez. Enfin, tout flambait, nous étions nus, et voilà comment ce jeune homme est mon fils. Monsieur Dardenboeuf? Oui. Totalement, ouais. Oh mon Dieu! Ouais, elle avale parfaitement, là. Mais comment as-tu pu découvrir cet étrange mystère? Mais là, au père ou impair, en regardant passer les fiacres. Alors je te le demande, ma sœur. Pouvons-nous marier le frère avec la sœur? Question-réponse. Oh non! Bon, alors. Jamais! Alors, copons-le à la porte et puis gaiement, allez hop. C'est votre fils? Tu sais, Galatée, le voir et ne pouvoir l'embrasser, tu sais, ça... Pauvre frère! Mais nous aurons soin de lui, car après tout, il est mon neveu. C'est mon fils, hein. Il a droit à la moitié de ma fortune. Ah bah non, oh. Pourquoi ça? Elle avale trop. Mais parce que tu comprends, nos soins pourraient éveiller ses soupçons. Il ne faut pas qu'il pénètre le secret de sa naissance. Ah non! Pour lui! Pour sa mère! Mais oui, tu penses bien, la pauvre malheureuse, elle n'en laisse pas Galatée. Tu me promets de ne jamais révéler à personne cette mystérieuse épopée. Hein? Je te le jure! Voilà, je suis tranquille maintenant. Madame, voilà votre chapeau! Mon Dieu, la pauvre enfant! C'est inutile, je ne sors plus. Oui, ta tante a une crampe dans le pied. C'est signe de pluie, hein. Voilà, c'est fait, je reviens de la mairie. Ils t'ont donné de la mairie, moi, tu vas voir. Dardenboeuf, mon ami, ta main, votre main. Il va se trahir. Ah, merci. Oui, bon, ça suffit maintenant. Ma sœur a une communication importante à vous faire. À moi? Oui, monsieur. C'est étonnant comme il lui ressemble. Monsieur Dardenboeuf, mon ami, le ciel m'est témoin que je ne vous veux pas de mal, au contraire, parce que si vous pouviez savoir... Oh, le vieux tous, il y a encore quelque chose. Enfin, ce mariage qui devait faire notre bonheur est devenu tout à fait impossible. Et Florent, j'allais le dire. Impossible! Impossible! Mais comment ma tante est évoquée? Non, c'est good, ça va maintenant, ma fille, hein? Alors attends, tu montes dans ta chambre, tu enlèves ton chapeau ridicule. Non! Si, et tu arrêtes de jouer les automates, d'accord? On arrête? Non! C'est trop fort à la fin! Si vous voulez pas me marier, dites-le! Et puis mon chapeau, eh ben il est pas ridicule! À nous trois maintenant. Monsieur? Serviteur. Oh, pardon, ça ne peut pas se finir comme ça. Bon, qu'est-ce que vous demandez, monsieur? Je demande le mot, monsieur. Ordinairement, quand on met les gens à la porte, l'usage est de leur dire pourquoi. Adressez-vous à mon frère. Non, à ma sœur. Madame. Ne m'interrogez pas. Monsieur. Ouais, non, plus. Oh, c'est une partie de volant, là. Est-ce que les renseignements ne sont pas bons? Oh, si. Aurais-je eu le malheur de vous déplaire? Non. T'es bien.
Ne m'interrogez pas. Moi non plus. Oh, je perds patience à la fin. On perd pas prétendu comme ça, cette Monsieur. Je n'en... Non. Il me faut un éclaircissement et je l'aurai. Jamais. Ou alors ça, que je devrais vous en demander raison. Quoi? C'est ton père. Qui ça? Lui? Bon, je vais prendre un bain, moi. Un instant. Ah, ça c'est vous qui êtes mon papa. Oui, enfin, disons, en grande partie, hein. Souvenez-vous de la ferme de Los Badallos. La ferme de Los Blagayos? Oui, de Carmente y Fuentes de terre là-bas, là. Donc le mariage est impossible. Ah. Minute. Oh, minute. Vous la reconnaissez alors? Ah. Ah oui, ce sont bien ces très chéris. Ah, c'est bien ma petite grenade en fleurs. Ah, tu sais, Galatée, je sens comme un pleur. Oh, gros malin. Mais c'est la belle Gabrielle. Crédier. Vertuchou. Eh ben, pourvu que ça n'arrive pas aux oreilles d'Henri IV, hein. Ah, mon frère. Un pareil superfuge. Ou la pincer pour de vrai, là-haut. La noce aura lieu dans 2 mois. Ma nièce, voici ton mari. Ah, c'en est fait de l'Empire romain. J'ai pas assez gratté le salsifis.